Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir sur un travail de Tendu Korechu. Donc pas besoin de matériel, pas besoin de partenaire, ça tombe bien. On va commencer, c'est les séquences, on va faire un circuit HIIT de 30-10, donc 30 secondes de pratique et 10 secondes de récupération. On va commencer simplement par les balayages. On est parti. Allez, on balaye devant, on prend bien l'appui et on balaye. On prend l'appui, on balaye. On peut se déplacer un peu, on peut avancer et reculer. Mais on vient toujours fléchir et balayer, la jambe tendue. Le pied bien en cuillère, comme si vous vouliez ramasser une chaussette avec vos orteils. Allez. Jambes bien gainées. Orteil en flexion. On relâche. On va faire pareil avec un pas chassé. Donc je rappelle bien l'orteil comme si vous vouliez attraper avec vos orteils une chaussette. Donc pas chassé, deux pas chassés. Et on balaye. Deux pas chassés et on balaye. Un, deux, on y balaye. Un, deux, on balaye. Avec la jambe qui accélère sur le balayage. Il ne faut pas que la jambe ait le même rythme que le déplacement. Il faut qu'elle ait un rythme plus rapide. Évidemment, on est en pied nu. On retrouve des sensations. On pose. Maintenant, on va faire deux techniques. On va faire Ouchigari et Deashi-barai. Donc, on va faire Ouchigari, on repose et Deashi-barai. Donc, je fais face à vous. Je rate Ouchigari et je repars Deashi-barai. Ouchigari, Deashi-barai. L'effort sur les bras, on écarte bien et là, on ramène. Là, on écarte et là, on ramène. Alors comme il y a deux techniques, on va le faire deux fois. Après on fera de l'autre côté. Alors, on ne fera pas de l'autre côté, on fera Ouchigari. Donc on recommence. Ouchigari, ici je suis là, j'ouvre. Ouchigari. Je pose et je repars. Deashi-barai. Ouchigari, je repars Deashi-barai. J'en vois beaucoup qui font Ouchigari en reculant. On ne fait jamais Ouchigari en reculant. Donc ici, on avance et on repart. Allez. On avance et on repart. Ouchigari et Deashi-barai de l'autre côté. Donc ici, Ouchigari, on avance pied devant, on peut faire pied derrière et on repart en marche arrière. Donc ici, Ouchigari, je pose, je recule, Deashi-barai. Ici, on monte bien la main au col au niveau du menton et la main à la manche au niveau du coude. Et on repart et on emmène. Aïe, je finis bien face à vous pour montrer l'intensité. On refait deux fois. Dans ce sens. On va partir sur Sasae Tsurikomehashi. Donc on avance ici, on tourne les orteils et on tourne. Allez, lâche, lâche, lâche. La main sous l'ité qui pousse, la main sous l'ité qui tire vers la hanche. Lâche. On ramène derrière. Lâche, lâche. Il ne faut pas donner coup de pied. Hein, c'est le partenaire qui doit venir sur votre pied. Pareil de l'autre côté. Donc je l'ai fait avec ma jambe droite, côté revers. Je lève la manche. Maintenant c'est l'autre côté. Je tire la manche.
Soulité, le coude dessous et on tourne. C'est pas un balayage, c'est un blocage, ça est. On tourne bien la tête. On pose. On va partir maintenant sur un travail d'entrée en cercle. Donc je suis droitier, je recule pied droit, je mets pied gauche devant. Ici, pied gauche, j'oriente et je passe mon genou pour faire un hachi gourmand, un tai toshi par exemple. Ici. C'est plus facile quand tu as un appui sur le genou pour hachi gourmand. Pendant que je me déplace ici, mes mains vont de l'autre côté pour ramener le partenaire dans le vide. Là, ici, là. Pareil à gauche. Donc, si je suis droitier ou que je suis gaucher, eh bien, je recule ma jambe gauche, je passe jambe droite devant et je tire dans le vide. Allez, c'est parti. Hachiguruma, roue autour de la jambe. Taiotoshi, renversement par le corps, du corps. Renversement du corps par le corps. Oups. On repart sur technique arrière avec Kosoto Gake, Kosoto Gari. Donc petit extérieur accrochage. On vient derrière, soit avec le dessous du pied pour faucher, c'est un fauchage, soit avec le talon pour accrocher. Si on fait fauchage, on se décale un peu sur le côté. On se décale un peu sur l'extérieur pour venir faucher. Si on vient plus en accrochage, c'est le hara qui travaille. À gauche. Et du coup, à droite, si on est dans un effort pédagogique, si je suis droitier, je fais toujours avec la jambe gauche. Izaguma, Sasae, Kosotogari, Kosotogake. Là, je viens faire Kosotogari. Un peu le même déséquilibre que Kouchigari ou Kosotogake. Je rentre dedans. C'est le ventre, le hara qui travaille. C'est bon. On va faire maintenant travail sur Uchimata. Sur une jambe, on lève, on place et on sautille. Donc, placement des bras, on lève. Hop, hop, hop. C'est mon sol qui n'est pas droit. Hop là, un peu plus physique sur une jambe, hein. À gauche. Donc l'idée, hein, si je fais un premier, je passe derrière, j'ouvre bien, j'écarte les mains, je place mon Uchimata. Et je lève, et je lève, et je lève. Travail sur Osotogari. On garde la jambe en l'air et on va partir devant derrière. Les orteils bien tendus, pointe le pied en extension. Ici, ma jambe reste tendue, je ne vais pas accrocher. Et je fauche. Je glisse mon orteil au sol.
Allez, pareil de l'autre côté. On essaie de rester droit, de ne pas se pencher en avant. Pas trop. Dans l'idée, c'est le ventre. On peut finir, hein, on peut se pencher. Hein. Mais l'idée, là, on est sur la tonicité de l'attaque de jambe. De la jambe qui fauche. Sur Soto-Gari, grand fauchage extérieur. On recommence sur Uchimata en quinquin. Allez, jamais travail là. Hein. Donc on rentre Uchimata et après on tourne. Oh, j'en vois qui relâche les orteils, on tend les orteils. Hein? On garde bien la pointe de pied en extension, même si la jambe est un peu fléchie. On doit toujours garder les orteils. Si je fais à gauche, je tourne à côté droit. On pause. On va partir sur Koshinage, projection par la hanche, sur une forme de Tsuligoshi. On tire la ceinture, les mains chassées, et on ramène. Pousse avec la hanche, et on tracte avec les bras. Ici. On passe sous le centre de gravité, et on tire. On décolle avec les hanches, et on tire. On a fait d'un côté, on fait de l'autre. J'ai un droitier garde haute qui me domine. Chercher la ceinture, le revers ou la manche. Et je viens chasser talon-talon. Je tracte la ceinture au-dessus de la mienne. Et je passe les hanches dessous. On pose. On part sur une forme de Sode Tsugi-Komigoshi, un peu entré en cercle. Ici, je sors les hanches. Je recule, je passe, je sors les hanches. J'ai mes deux appuis serrés par rapport à tout à l'heure. Même je peux aller chercher loin, mais technique Sode Tsugi-Komigoshi. Là, ici, je recule, je passe devant. Et j'en vais chercher les hanches. Je recule, je passe devant et je vais chercher les hanches. Pareil de l'autre côté. Vous êtes chaud? Après on attaque la séance. Je suis droitier, j'ai la manche avec main gauche. Ici, je tourne, je passe le coude et je tracte. Allez, ici. Je viens chercher, pourquoi l'entrée en cercle, ça me permet d'aller chercher loin le genou et l'hanche. Ici. La main qui tracte, elle vient la coller la poitrine. Et on finit sur les séoi. On va faire à droite, après on fera à gauche, et après on alternera. D'abord en avançant, d'accord, je fais à droite, donc pied droit qui vient devant, qui vient chercher la pointe du triangle,
L'ouverture ici est soit ippon, soit moroté. Le coude devant et je tourne. Si je prends moroté seonage, je serai plus en bout de manche. Si je prends ippon seonage, le plus près possible de l'épaule. Ippon seonage, je vais me prendre le revers, le tissu, la manche, le pli, pour être le plus près possible de l'épaule. À gauche. Et ici, je suis ici, j'ouvre, je place ma pointe, et là je viens fermer en même temps sur ippon seonage pour verrouiller l'épaule. Si je suis sur moroté seonage, j'aurai plus bout de la manche pour ouvrir et pour avoir la place de m'installer, pour avoir la place de tourner le dos. On finit en avançant, en alternant droite et gauche, et on fera pareil après en reculant. Donc je viens sur la pointe, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Ici, pied droit, je tourne, pied gauche. On peut faire moroté d'un côté et ippon à gauche. Par exemple, moroté à droite et ippon à gauche. On le voit beaucoup dans les travaux d'opposition. Pareil en reculant. Donc mon pied va reculer, orteil sur la pointe. À droite, pied droit derrière. Et j'ouvre 1, 2. Donc à droite, tout à l'heure j'ai avancé pied droit pour être sur la pointe. Là j'ai mon pied droit sur la pointe arrière. Et je tourne. Je repousse un peu en même temps. Je repousse et je tire. Je m'éloigne. C'est pas que je repousse, c'est que je tiens à distance. Sur mes fesses, je recule. Pour amener après tout mon corps. Ici, c'est là je garde à distance. Et après, j'amène avec tout mon corps. Ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas trop fait parce que j'ai beaucoup parlé, on le refera après. À gauche. Pointe gauche. Et on tourne vers la droite. Pointe gauche, on tourne. Pointe gauche, oh pardon. Pointe gauche, et on tourne. Moi, je commence par ippon. Il faut bien être sur la plante des pieds, hein, ne pas avoir les talons écrasés au sol. Hein. On doit vraiment être sur la plante, hein. Pas les talons, les fesses en arrière. Si on doit tomber, c'est plutôt vers l'avant. Voilà. Donc j'ai encore beaucoup parlé. Maintenant, je ne parle pas, on va le faire en reculant toujours, à droite, à gauche, et on terminera là-dessus. Travail de la tête qui est important. J'ai dit je ne parlerai pas, mais c'est important. La tête engage les épaules. C'est la tête qui permet de finir l'action d'épaule, de commencer et de finir. Hop, et c'est terminé. 18 minutes, tranquille. Félicitations à tous, on se retrouve bientôt.